Vous nous rejoignez de partout, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Place au sommaire. Vital Kamerhe élu président de l'Assemblée nationale avec 371 voix sur 407 votants. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a affirmé que les enquêtes sur le coup d'État raté le 19 mai 2024 ont été ouvertes le mercredi 22 mai 2024. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par la politique. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a affirmé que les enquêtes sur le coup d'État raté le 19 mai 2024 ont été ouvertes le mercredi 22 mai 2024. Ces derniers soulignent que cette démarche ira jusqu'à la fin de l'abus d'aboutir aux résultats attendus. Parlons maintenant de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe, élu président de l'Assemblée nationale. Victoire écrasante, incontestable, 371 votants sur 371 voix plutôt sur 407 votants le mercredi 22 mai 2024 au cours de l'élection organisée dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Suivez le résumé avec Marius Maïndelo. Vital Kamerhe élu président de l'Assemblée nationale mercredi 22 mai 2024 au cours de l'élection des membres du bureau définitif de l'organe délibérant. Organisé au Palais du Peuple à Kinshasa, ce dernier a été élu avec une victoire élogée et incontestable de 371 voix sur 407 votants, 36 bulletins nuls et blancs. Au respect des mêmes législatives, Jean-Claude Tshilombaï de l'Union pour la démocratie et le progrès social était élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec 368 voix sur 405 votants, 37 bulletins nuls. Christophe Mbosoko Diapwanga revient au sein de la même institution, élu comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale avec 379 voix. Jacques Njoli élu rapporteur du Palais du Peuple avec 385 voix sur 405 votants, 20 bulletins nuls. L'honorable Dominique Mounongo élu rapporteur adjoint de la même institution avec 203 voix sur 404 votants, 14 bulletins nuls. Celle-ci est la marque représentative de l'opposition républicaine de la République démocratique du Congo, partant de son parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En définitive, l'honorable Chimène Poli élu questeur de la Chambre basse avec 375 voix sur 407 votants, 32 bulletins nuls. Puis l'honorable Grace Neema élu questeur adjoint de l'institution délibérante avec 369 voix sur 403 votants, 43 bulletins nuls. Faut savoir que la Chambre basse du Parlement a désormais un bureau définitif. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement. Installation de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le président sortant du bureau provisoire, l'honorable Christophe Mbosoko Diapwanga, a remis le marteau, symbole du bâton de commandement, à l'honorable Vital Kamerhe. Commentaire Joël Otudiema. Alors, ensuite, je remets au nouveau président la Constitution, la loi fondamentale de notre pays.
qui va nous guider dans les travaux de cette Chambre. Et enfin, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Honorable Président, je vous remercie ces excuses. Vous vous en serviez pour l'organisation de nos réunions et pour tout autre travail destiné à l'Assemblée et même à l'extérieur. Ils vont vous expliquer, vous les exploiter au moment opportun. Je vous les remercie devant les collègues. Mesdames et messieurs, félicitations. Félicitations à Vital Kamerhe. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'honorable Vital Kamerhe remercie tous les honorables ainsi que le bureau d'âge pour l'organisation démocratique de ces élections. Joël Otidima nous en dit plus. Honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur me soit d'assurer la direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareilles circonstances, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe. Grâce à ce jeu démocratique, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré. Quittons Kinshasa pour l'Égypte. Le vice-premier ministre des Défenses nationales des anciens combattants de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé mardi 21 mai au Caire, capitale de l'Égypte, pour une visite officielle visant à réconforter
à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Shekina Kinuka, reportage. Le Caire, capitale égyptienne, a accueilli le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, pour une visite officielle marquant un tournant dans les relations militaires entre les deux nations. À son arrivée, Jean-Pierre Bemba a été reçu lors d'une cérémonie d'accueil officielle au secrétariat général du ministère de la Défense de l'Égypte. Cet événement a été suivi par une rencontre avec Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire de l'Égypte. Ensemble, les deux ministres ont présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais. Selon les informations fournies par le ministère de la Défense égyptien, cette réunion a été l'occasion d'aborder divers sujets essentiels. Les discussions ont porté sur le soutien des perspectives de coopération conjointe et l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires. Ces échanges visent à renforcer les capacités des forces armées des deux pays et à promouvoir une collaboration mutuellement bénéfique. Avant ces échanges officiels, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a rendu hommage aux soldats égyptiens en se rendant à la place du soldat inconnu. Il a également visité le mausolée du président Anwar el-Sadat où il a déposé des gerbes de fleurs en signe de respect et de commémoration. Cette visite du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba en Égypte souligne l'importance des relations bilatérales entre la RDC et l'Égypte. Elle marque également une étape significative dans la coopération militaire et l'engagement des deux nations à travailler ensemble pour la sécurité et la stabilité régionale. Après plusieurs séances de travail, ASP a annoncé une décision imminente sur la situation de la sous-traitance au sein du groupe ERG et Racine Ressources Group et directeur général des ARCP, Miguel Cachal-Katem, ont eu des échanges fructueux autour de la situation sur la sous-traitance au sein de cette entreprise minière multinationale. On a évoqué tous les problèmes que notre société a et comment les résoudre. Je voudrais le remercier parce qu'il m'a donné une chance, comme étant nouveau, de pouvoir faire les choses différemment que dans le passé. Il m'a expliqué avec une éloquence assez incroyable, rarement vue pour moi, le but du président de la République d'RDC, de développer le but de la RSP, de développer le pays, de développer l'entrepreneuriat, de développer les Congolais, ce qui est une cause que j'appartiens beaucoup à cette cause aussi. On va commencer par les 12 grandes sociétés qui représentent les 80% du chiffre d'affaires. On a un timeline avec la RSP pour les prochaines semaines et on va voir qui peut prendre ces marchés. On essaie de pousser les sociétés congolaises aujourd'hui, mais vous verrez avec le temps, d'ici quelques années, avec les efforts de cette agence et compagnie, que les sociétés congolaises vont simplement être les meilleures comparées aux autres. Elles sont locales, elles ont des coûts plus bas, elles n'ont pas les coûts de voyage. Elles devraient, à un moment donné, avec l'aide de l'État, du président et de son Excellence, arriver finalement naturellement gagner tous les contrats dans la sous-traitance et dans les technologies, dans d'autres choses. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue au Pérou et en Bulgarie, par exemple. Ça s'est passé exactement comme ça. Un push de l'État, un push du président, on aide, on suit, et ensuite les sociétés locales, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas meilleures que les autres. Il n'y a aucune raison. En fait, il y a beaucoup de raisons pourquoi elles devraient être meilleures que les autres. Lorsque je parle du groupe RG, je parle de Metalcol, Frontier, Boss Mining et Comidé. Donc, il y aura une séance de travail avec les équipes techniques pour pouvoir travailler sur la transition du départ de ces entreprises, bien sûr sans que la mine ne soit affectée. Le groupe RG va nous envoyer la liste de biens et services que prestaient ces sociétés et nous allons voir comment ensemble avec eux les remplacer par des sociétés éligibles. C'est d'ailleurs la raison de la commission mixte paritaire entre la RSP et la FEC, qui est la Fédération des entreprises. C'est pour sélectionner des bons sous-traitants. Ici, le combat que mène le président de la République,
c'est qu'il ne veut pas que les Congolais soient roulés ou soient exploités dans la chaîne de valeur, parce que nous sommes parmi des pays qui ont voté d'abord cette loi en retard. Les nouveaux cadres de l'administration de la jeunesse en République démocratique du Congo, notamment ceux de la division urbaine de Kinshasa, ont été présentés le mercredi au ministre du tutelle au cours d'une audience accordée à la secrétaire générale de ces ministères. Joël Otudiema, Shekina Kinuka. Au cours d'une audience accordée à la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, Yves Bankoulou a salué tout d'abord le dynamisme de Madame la secrétaire générale et tous ses collaborateurs. Il a ensuite fait appel les uns et les autres à maintenir le cap pour que cette administration devienne davantage solide et réponde à toutes les préoccupations de la jeunesse. Il a fait savoir que les femmes dynamiques ont démontré de quoi elles étaient capables dans la gestion des affaires au sein du secrétariat depuis leur accession à ces postes et elles étaient accompagnées de leur chef de division. Le ministre Bankoulou a évoqué quelques pistes de solutions pouvant aider à mettre fin aux différentes difficultés rencontrées au niveau de la division, notamment la réparation de nouveaux bureaux et secrétariats pour la division urbaine, mais aussi le rappel de la paye différentes primes des agents nouvellement alignés. De son côté, Thérèse Mboujibungi, secrétaire générale au ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, s'est dit fière d'avoir des dames comme agents et collaboratrices qualifiées. Elle a profité de l'occasion pour saluer l'accompagnement du ministre de la Jeunesse. Notons que la division urbaine de Kinshasa a récupéré plusieurs sites longtemps exploités illégalement par les intrus de sites qui reviennent de droit à la jeunesse, notamment ceux de Kintambo et du rond-point Willery. Parlons santé à présent, l'augmentation des épidémies mondiales de VIH, hépatite virale et des infections sexuellement transmissibles causant plus de 2,5 millions de décès chaque année dans plusieurs régions, et c'est qu'affirme le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en sigle, le docteur Tedros Adhanom. Suivez les commentaires de Plamedi Ngunga et Chancel Lusamba. Dans un nouveau rapport publié le mardi 21 mai par l'Organisation mondiale de la santé sur l'augmentation des décès de VIH qui stipule que de nouvelles données montrent que les IST augmentent dans de nombreuses régions. En 2022, les États membres de l'OMS ont fixé un objectif ambitieux consistant à réduire plus de 10 fois le nombre annuel d'infections par la syphilis chez les adultes d'ici 2030, le faisant passer de 7,1 millions à 0,71 millions. Pourtant, les nouveaux cas de syphilis chez les adultes de 15 à 49 ans ont augmenté de plus d'1 million en 2022. Pour atteindre 8 millions, les augmentations les plus élevées ont eu lieu dans la région des Amériques et dans la région africaine. L'incidence croissante de la syphilis suscite de vives inquiétudes. Heureusement, les progrès importants ont été réalisés sur plusieurs fronts, notamment en accélérant l'accès aux produits de santé essentiels, au diagnostic et au traitement. Nous disposons des outils nécessaires pour mettre fin à ces épidémies qui menacent la santé publique d'ici 2030. Mais nous devons désormais veiller à ce que, dans le contexte d'un monde le plus complexe, le pays fasse tout ce qu'il est à leur pouvoir pour atteindre les objectifs ambitieux qui se sont fixés, a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom. Parlons culture à présent, initié pour récompenser les artistes musiciens congolais ayant excellé dans la promotion de la rumba. Le trophée Rumba Prise a été décerné par le musicien Jossar Nyokalongo, qui est le président de l'orchestre Zaiko Langalanga. C'était le mercredi 22 mai
2024. Priscilla Limbemba pour le commentaire. Ces trophées et cette cérémonie d'hommage constituent une expression simple et officielle de l'amour que nous portons pour la culture. Nous avons voulu célébrer votre longue carrière musicale dans l'amitié familiale et vous remercier pour la fierté que vous apportez à la communauté, a déclaré Madame Lydia Moutubele, échevin de la ville de Bruxelles, au logement, au patrimoine et à l'égalité de chance, lors de la remise du trophée aux récipiendaires. Auparavant, M. Clay Maunga, producteur musical et initiateur du rumba prisé, avait loué la qualité du chanteur qui, on l'a croire, s'est distingué par sa discipline, sa longévité et sa prestation comme chanteur et danseur particulier tout au long de sa carrière dans Zaiko Langa Langa depuis la création de cet orchestre en 1969. 50 ans après cet homme exception qui, en compagnie de ses jeunes collègues, va influencer la rumba congolaise en accélérant les tempos et en supprimant les saxophones dans la musique jeune. Devait sous autre cieux circuler en jet privé et dans des véhicules de légende, a estimé Kel Mayungu. La cérémonie d'hommage à l'artiste musicien Nyoka Longo a été marquée par plusieurs témoignages, dont celui écrit du sénateur Didier Moumengi et lu par Clay Mayungu, dans laquelle l'auteur retrace l'historique des Zaïko depuis sa création, ainsi que celui de prof André Yokali Moudaba, qui a fait savoir que la naissance de cet ensemble musical de jeunes, fondamentalement anticonformiste, est venue bousculer la rumba au débat pour imposer la rumba soft. Dans cette dynamique novatrice, un nom émergé, Jossar Nyoka Longo, qui a mené seul la barque traversant le vague malgré défection et tenant en haine la génération. C'est félicité André Yokali Moudaba. Parlons société à présent, remise de fonds aux familles de victimes de l'artillerie rwandaise au camp de la 8e région de Sepak et Lusangala à l'ouest de la ville d'Egoma, faite par le point focal de Fonaref au nord Kivu, en présence de l'autorité provinciale représentée par la conseillère principale en charge des affaires sociales, Joël Otudiema. Les familles des déplacés tués par l'artillerie de l'armée rwandaise à l'ouest de Goma le 3 mai dernier ont reçu des fonds de la part du point focal de Fonarev au Nord Kivu, M. Igo Chubaka Boudao. La remise de ces enveloppes a eu lieu ce mercredi 22 mai 2024 au gouvernorat du Nord Kivu en présence de l'autorité provinciale représentée par la conseillère principale en charge des affaires sociales, Mme Priska Luanda Kamala. Pour Igo Chubaka, le geste posé n'est qu'une suite de ce qui a déjà été fait en faveur de ses compatriotes. Il ajoute que ces fonds permettront aux bénéficiaires de bien faire la levée des deuils de leurs proches. Toujours dans la continuité des actionnements centrales via la technicité du Fonarev, nous sommes venus voir les autres familles qui étaient absentes le jour de la distribution des enveloppes pour l'assistance au deuil. Ça symbolise en tant que Bantou, le président de la République a décidé, à instruire le gouvernement de pouvoir pas seulement enterrer dignement nos compatriotes, mais aussi donner aux familles une enveloppe les aidant à pouvoir clôturer le deuil, à pouvoir, comme on dit en swahili, kusambariza kilio. Le message particulier aux victimes, c'est qu'ils puissent tenir fort et que le président de la République ainsi que nos forces armées sont arrache-pied pour pouvoir les ramener chez eux dans la paix et dans la sérénité. Rappelons que l'armée rwandaise avait tué 35 déplacés de guerre et blessé 37 autres. Ces décès ont été enterrés dignement le mercredi 15 mai au nouveau cimetière Génocoste à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Place au rappel du titre. Vital Kamerhe élu président de l'Assemblée nationale avec 371 voix sur 407 votants. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité,
Peter Kazadi a affirmé que les enquêtes sur le coup d'État raté le 19 mai 2024 ont été ouvertes le mercredi 22 mai 2024. Oui, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci à l'équipe technique, l'équipe rédactionnelle qui était avec nous. Merci, au revoir.